j'étais en vidéo. Ah d'accord. Mon Dieu. C'est un peu serré, hein. Il est 10h42, dans un petit peu plus d'un quart d'heure, je démarre l'atelier en live pour l'organisation, pour apprendre à s'organiser, dans lequel je vais transmettre toute ma méthode qui m'a permis de lancer tout ce que j'ai lancé en 3 ans, tout en ayant 3 enfants. Et il y aura des templates aussi qui vont être mis à disposition. Enfin bref, ça va être vraiment un atelier hyper dense. Il y aura beaucoup de travail à faire pendant ces 2 heures. J'ai très hâte d'y être et à peu près dans une proportion égale, je suis comme d'habitude un peu stressée parce que je me dis j'espère que les personnes seront satisfaites, j'espère que je vais en apporter assez, etc. Ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui me bloquait avant, où j'avais l'impression que c'était jamais assez et du coup j'avais tendance à ne pas faire par peur que ce soit pas assez. Aujourd'hui, j'apprends à me faire confiance et à me nourrir de tous les retours que j'ai eus ces 3 dernières années en me disant quand j'ai la sensation que c'est assez, ça sert à rien que je me pollue en me disant mais qu'est-ce qui pourrait être encore plus, parce que au final souvent on se fait plutôt des nœuds au cerveau pour des choses qui vont pas changer grandement le résultat. Donc je suis assez confiante de ce que je leur propose aujourd'hui. Je sais qu'il y a une vraie belle matière de travail, je sais qu'il y a des questions hyper pertinentes qui se sont pas forcément posées, etc. Donc j'ai hâte de travailler là-dessus avec eux. Bon bah c'est parti, on va pouvoir démarrer cet atelier. Il est 11h01, j'attends les derniers retardataires et puis on se lance. Je me suis fixé une règle qui est si ça prend pas plus de 5 minutes, je le fais maintenant. Et ça fait vachement de bien parce qu'en fait, on a vraiment la sensation d'avancer plutôt que de se rajouter des choses sur une liste. Et puis ça nous fait gagner du temps à la fin qui est assez incroyable. Moitié entre le groupe et l'individuel à peu près. Un seul groupe et on est à moitié-moitié entre le groupe et l'individuel à peu près. Donc ça c'est cool parce que ça montre qu'il y avait une envie aussi d'être suivie de cette façon-là. Je me souviens que Aurélie notamment, tu m'avais mis comme suggestion que ça pouvait être quelque chose de chouette de proposer plus de sessions en individuel. Donc là c'est carrément tout l'accompagnement et ça plaît, donc ça c'est chouette. Au niveau du fonctionnement, donc pour le groupe, ça c'est réglé. Et pour l'individuel, ils auront accès à vos liens Calendly que vous nous avez communiqués directement. En fait, sur leur espace Podia, ils auront donc les modules qui se débloquent aux dates qui sont notées dans le planning. Et puis au moment de réserver leur séance de coaching, en fait, ils ont l'indication de la semaine à laquelle réserver leur coaching. Et ensuite, ils choisissent le jour et l'heure en fonction des créneaux que vous avez laissés dispo dans vos agendas directement. On a reçu notre petit carnet. Tu sais, c'est cool même avec le QR code et tout. Franchement stylé. Franchement, c'est très très cool. Hein. Je suis très contente. Est-ce qu'on peut voir ton sourire? Oui. On dirait Rose quand elle sourit. Quoi. Franchement, ah oui, attends, tu voulais voir ça, si ça rend flou ou si c'est ok. Ah, les emojis. Ah, ça va, c'est cool. Putain, ouais, c'est stylé. Trop bien. Et ben voilà, le carnet pour les clients de Deep. Je le range dans notre boîte aux lettres parce dans son bureau. On sort, mais j'étais trop impatiente de le voir. Bien vu. Depuis 1 an, ils ont repris l'école et que, mine de rien, quand tu regardes un peu, tu es là le mercredi, tu es là le matin quand ils se réveillent et tu es en train d'exposer ça. Donc, mis tout ça dans le contexte, je me dis que ça va, quoi. Je peux m'accorder de temps en temps un week-end de boulot où je peux ne pas être là sur 3 jours parce que je donne une formation. Enfin, tu vois, si j'équilibre le tout, je me sens aussi alignée avec toutes ces casquettes-là. Mais en fait, encore une fois, ça partait de moi et de ce que je croyais à propos de moi si je faisais ci ou ça. C'était vraiment à propos de cette image que j'avais de moi et liée au regard des autres aussi, qui ne se manquent pas de te dire ce qu'ils en pensent aussi. Mais tu vois, il y a ça et puis je joue beaucoup avec le feeling, le moment. Est-ce que j'ai l'impression que là, j'ai plutôt besoin de prendre du temps pour ça? Est-ce que là, je rentre dans une période de rush comme c'était le cas ces dernières semaines
parce qu'il y avait donc le relancement de ce programme et tout à faire, à finir, à faire en sorte que tout soit prêt dans les temps. Donc là, je sais qu'en fait, je mets plus la casquette entrepreneur et je prends moins de temps pour moi et je suis moins disponible avec les enfants. Et en même temps, ils m'ont toujours vu entreprendre. Ils ont l'habitude, tu vois, dans ma manière de les éduquer aussi, c'est très autonome. Un peu comme avec mon équipe, tu vois, chacun a ses missions, chacun sait sait ce qu'il doit faire et après, il se gère comme il veut. Donc, évidemment, c'est des enfants. La plus petite, elle a 3 ans. Donc, c'est toujours une période où elle a besoin de moi. Mais ça passe aussi par ma manière d'être alignée et connectée à ce que je veux, tu vois, parce que sinon, je pourrais évidemment faire passer plein d'autres choses avant, faire une lessive au lieu de bosser, culpabiliser trop parce qu'il ne faut pas travailler le week-end, et en fait, bah, je ne suis pas vraiment là parce que je suis dans ma tête en train de me dire que j'aurais pu avancer. Donc c'est encore une fois beaucoup de travail de mindset, je crois. Je finis la semaine malade, mais soulagée parce que le plus gros du début d'année est fait. On est le 10 février et j'ai officiellement passé tout ce qui était les grosses étapes de ce début d'année, tous les lancements qui étaient en cours, etc. Alors évidemment, ça veut juste dire que ça laisse la place aux prochaines grosses étapes que je vais lancer, et notamment notre déménagement qui arrive dans une quinzaine de jours maintenant. Il va falloir trouver comment est-ce qu'on réussit à s'organiser entre ce déménagement et tous les rendez-vous qui sont pris, parce que le mois de mars qui s'annonce est hyper chargé et ça coïncide pile poil avec la semaine où on va emménager à Bordeaux et où les enfants n'auront peut-être pas d'école tout de suite, puisque il va falloir réussir à synchroniser tout ça. À l'heure où je parle, on est le 10 février, on déménage le 28 février. Voilà, pour l'instant, je sais pas, j'en sais pas plus. J'ai hâte de voir comment les choses vont se goupiller, comment on va réussir à se rendre dispo, que ce soit Mathieu ou moi, dans cette nouvelle organisation qui nous attend. Mais en tout cas, je me sens très excitée à l'idée de vivre tout ça, soulagée d'avoir accompli toutes les grandes étapes qui étaient lancées pour ce début d'année, fière aussi d'avoir réussi à le faire, d'avoir réussi à remonter la pente à plein de niveaux, parce que c'était clairement pas gagné. Je pense que je m'étalerai un peu plus sur le sujet prochainement. Et puis maintenant, je suis impatiente de voir ce que la suite me réserve.